Prévue pour être éphémère, cette horloge fascine encore aujourd'hui. Construite en 1964 lors de l'exposition nationale à Lausanne, son concepteur et réalisateur Pascal Besson se souvient. Tous les gens de centre-ville étaient très inquiets à l'idée que des visiteurs de toute la Suisse se rendraient directement à Vidi et qu'au fond, on ignorerait Lausanne. Donc il fallait animer Lausanne. L'idée est alors de s'inspirer de la tour de l'horloge de Berne, la Zeitglocke, qui séduit de nombreux touristes. Paris réussit, 57 ans plus tard, à Lausanne, l'horloge est toujours là. Pascal Besson revient la voir après plusieurs années. Finalement, elle vieillit pas mal. À l'époque, une première version imaginée par Pascal Besson est réalisée par une entreprise spécialisée dans la décoration de bijouterie, avec de l'alu or, de l'alu argent et de l'alu brillant. Elle est jugée trop clinquante. Ça n'avait strictement rien à voir avec le quartier et avec le caractère historique, et ça faisait mal aux yeux. Et j'ai décidé de tout enlever et de refaire complètement un décor parfaitement à l'opposé, tel qu'il est là, c'est-à-dire sombre, pour mettre en valeur les personnages. Et nouvelle anecdote, très vite, elle fait aussi le bonheur des pigeons qui se faufilent par les portes et font capoter tout le mécanisme. Ce qui fait que vers 1h du matin, on attendait, il a sonné l'heure, ce qui ne faisait pas très plaisir aux habitants du quartier. Et j'étais régulièrement réveillé par la police qui me disait que mon horloge faisait le malheur de l'endroit. Aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent l'histoire à l'origine de cette horloge, même au sein de la commune. L'un des nouveaux responsables de son entretien au service industriel de la ville, les SI, rencontre d'ailleurs Pascal Besson pour la première fois. Les commerçants, ils ont donné l'horloge à la ville de Lausanne, mais ils n'ont pas vraiment donné, c'est la mise à disposition pour autant que les SI s'occupent de son entretien. Mais aujourd'hui, la question de savoir à qui elle appartient, c'est même pas clair. Philippe Martin espère une restauration de l'horloge dans 2-3 ans. D'ici là, il faudra s'approprier l'astucieux mécanisme, car chaque ficelle et chaque petit boulon a sa place. On va se plonger dans les schémas de l'époque, et puis on va surtout réfléchir à comment la moderniser sans en dénaturer la fonction, et puis sans faire en sorte qu'elle s'arrête, ou qu'elle s'arrête trop longtemps en tout cas. Ouais. Parce que dès qu'elle s'arrête, les habitants appellent la ville, gardienne du temps, elle est devenue incontournable aux yeux de nombreuses personnes. Mais je ne veux me souvenir que des moments de joie.